Imaginez, des millions de personnes qui vivent avec un ennemi sans même le savoir. Un adversaire silencieux qui s'installe discrètement, sans faire de bruit. Aujourd'hui, on va percer à jour cet ennemi, le diabète. Regardez ce chiffre, 800 000. C'est énorme, non? C'est le nombre de personnes en France qui auraient le diabète mais qui l'ignorent. Une maladie qui peut évoluer pendant des années, en secret, avant de se manifester. Alors la question c'est, comment est-ce possible? Qu'est-ce qui rend cette maladie si discrète? Pour le comprendre, il faut déjà savoir de quoi on parle exactement. En fait, c'est assez simple à la base. Le diabète, c'est une maladie chronique, ce qui veut dire qu'elle dure dans le temps, et elle est due à un excès de sucre dans le sang. On appelle ça l'hyperglycémie. Tout le problème vient de là. Ok, mais notre corps, il est plutôt bien fait, non? Normalement, il a un système super efficace pour gérer le sucre. Alors que se passe-t-il quand cette belle mécanique se grippe? Qu'est-ce qui coince? Eh bien, au cœur de toute cette histoire, il y a un personnage central, une hormone absolument clé. C'est l'insuline. Pour bien comprendre, on peut imaginer l'insuline comme une clé. Son boulot, c'est d'ouvrir la porte de nos cellules pour y faire entrer le sucre, qui est notre carburant, notre énergie. Si la clé manque ou si la serrure est cassée, le sucre ne peut pas rentrer. Il reste bloqué à l'extérieur, dans le sang. Et c'est là qu'on fait la différence entre les deux types de diabète les plus connus. Pour le diabète de type 1, c'est simple, le corps ne fabrique plus du tout d'insuline. Il n'y a plus de clé, tout simplement. Pour le type 2, c'est un peu différent. Le corps en produit bien, mais les cellules sont devenues résistantes. C'est comme si la clé avait du mal à tourner dans la serrure. Et cette différence, elle est fondamentale. Parce que, regardez bien, le diabète de type 2, c'est 92% de tous les cas en France. C'est vraiment la forme la plus répandue et de loin. Ce qui nous ramène à notre grand mystère du début. Si c'est si courant, comment est-ce possible que la maladie puisse évoluer, parfois pendant près de 10 ans, avant d'être enfin découverte? Eh bien, la réponse se cache dans les symptômes. Alors, justement, passons à ces fameux indices que le corps nous envoie. Des indices qui, au début, sont souvent très très subtils. C'est pour ça qu'il faut apprendre à les reconnaître. Les tout premiers signaux, on peut facilement les mettre sur le compte de la fatigue ou du stress. Par exemple, une grosse envie de dormir après les repas, le fait d'aller uriner beaucoup plus souvent, ou alors une soif vraiment intense, comme si on n'arrivait jamais à se désaltérer. Et puis, si on ne détecte rien, d'autres signes un peu plus alarmants peuvent apparaître. Ça peut être une perte de poids alors qu'on n'a rien changé à ses habitudes, ou des petites plaies, des coupures qui mettent un temps fou à cicatriser. Ça, ce sont des signes qui ne trompent pas. Et finalement, pour résoudre le mystère, pas besoin d'une enquête compliquée. Il suffit d'une simple prise de sang faite à jeun. Si le taux de sucre, la glycémie, est au-dessus de 1,26 g par litre à 2 reprises, eh bien, le diagnostic est posé. C'est aussi simple que ça. Maintenant qu'on sait ça, une question se pose. Puisqu'il est si fréquent, qu'est-ce qui augmente le risque de développer ce fameux diabète de type 2? Quels sont les facteurs qui entrent en jeu? Bon, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a la génétique, les antécédents familiaux, ça, on n'y peut pas grand-chose. Mais il y a aussi beaucoup de facteurs liés à notre mode de vie. Le fait de fumer, le surpoids, le manque d'activité physique, ou encore un taux de cholestérol un peu trop élevé. C'est sûr que recevoir un diagnostic, ça peut faire peur, mais il faut essayer de voir les choses autrement. Ce n'est pas une fin. C'est au contraire le point de départ, le moment où on peut enfin reprendre le contrôle de sa santé. Parce que oui, une fois le diagnostic posé, le but du jeu, c'est de gérer. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il existe une approche très structurée pour bien vivre avec la maladie au quotidien. En général, la gestion du diabète, elle repose sur 3 grands piliers. C'est un peu comme un tabouret à 3 pieds, il faut les 3 pour que ça tienne. Une activité physique régulière, une alimentation bien équilibrée et bien sûr, un traitement médical adapté. Et ce traitement, il passe souvent par l'utilisation d'un matériel bien précis. Il y a le lecteur de glycémie, le glucomètre, pour surveiller son taux de sucre, le petit stylo autopiqueur pour avoir la goutte de sang, et puis les seringues ou les stylos à insuline pour ceux qui ont besoin d'injections. Tout ce matériel, qu'on peut trouver par exemple sur des sites spécialisés comme medicef.fr, a un seul et même but, permettre à la personne de s'auto-surveiller et de gérer sa maladie le plus librement possible au quotidien. C'est une question d'autonomie. Mais, et ça c'est vraiment un point crucial, attention, on ne se lance pas là-dedans tout seul. Il est absolument indispensable de suivre une formation avec un professionnel de santé, un médecin, une infirmière, avant de commencer. C'est une question de sécurité et d'efficacité. Le diabète, c'est un défi, c'est certain, mais c'est un défi qu'on peut relever. La première étape, la plus importante, c'est de connaître les signes, de comprendre les risques. Savoir, c'est déjà faire un grand pas. Et le prochain, quel serait